Les trous sur les garde-boue des trains sont manquants, alors je les rajoute. Pour ne pas détruire la pièce, je passe par étapes. Dans un premier temps, je localise le centre des trous. Pour cela, j'utilise des rondelles de masquage prédécoupées qui me permet aussi de voir la taille de forêt requise. À l'aide d'une aiguille, je définis les milieux et je retire les rondelles pour commencer à percer. Je commence par un petit diamètre et je l'augmente progressivement jusqu'à la taille finale. Je prends soin de serrer la pièce avec mes doigts comme un étau pour éviter qu'elle ne pète. Et voilà, le petit travail fini. Je trouve que ça valait le coup. Je peins les éléments avant l'assemblage, car les roues ne peuvent pas être montées à la fin.
Rien de très spécial pour la patine des trains. Je voulais réduire la brillance du métal pour qu'il ne soit pas trop visible comparé au reste du modèle. Ceci est un concept important à respecter. Quand on regarde un avion au sol à une distance normale, les nuances, les textures, les brillances et les intensités sont équilibrées. Pour reproduire ces effets à l'échelle, il faut plus ou moins atténuer certaines couleurs. Et malheureusement, les surfaces métallisées sont les plus brillantes. Dans le cas où le modèle a une finition en métal, une légère atténuation ou non est suffisante. Mais là où il n'y a que peu de métal, il est absolument nécessaire de contenir la brillance. Quand on ne le fait pas, on voit bien le problème avec le chipping sur beaucoup de modèles. Les outils nécessaires sont peu nombreux. De la peinture à l'huile, du diluant inodore et des pinceaux, et c'est tout. L'application aussi est simple, mais elle demande un tour de main qui s'apprend au fur et à mesure, et aussi une compréhension des couleurs et de leurs interactions. Je dilue la peinture pour obtenir la consistance désirée, qui est alors appliquée sur la surface. Ensuite, avec un pinceau en pointe ou plat, alternativement, et à peine trempé dans le diluant, je module la peinture pour l'effet recherché. Et je répète sur toute la pièce. À noter que pour ce train d'atterrissage, je n'ai eu besoin que d'une couleur.
Voilà le train sans patine. Le train gauche a été traité. Là, c'est le droit. Et les deux sont finis. On voit bien que la brillance a été obscurcie. Mission accomplie. Je continue à peindre ce que j'appelle les extérieurs. Cela en fait signifie la fin du montage propre. Il n'y a plus qu'à faire la patine. Le vieillissement à la peinture à l'huile suit un schéma plus ou moins identique à tous les sous-assemblages. Dans le cas des casseroles, par exemple, je mélange une couleur plus claire et une couleur plus sombre que la couche de base et je les module au pinceau pour obtenir ce que vous voyez sur l'écran. Voici une référence de ce que j'essaye de recréer. On verra cette technique plus en détail au moment du vieillissement des surfaces de l'avion dans la prochaine vidéo.